Le pays de Cabourg, s'étendant de Dives à Franceville, est d'origine très ancienne. Au cours des siècles, le rivage s'est profondément modifié. C'est à deux Parisiens, messieurs Durand-Morimbaud et Achille Collin, que nous devons l'idée de la création d'une station balnéaire sur un terrain marécageux. L'architecte Robinet fit accepter par les promoteurs en 1850 un plan en éventail avec des avenues circulaires qui reliaient des rues convergeant vers les jardins du casino. En 1854, M. Deschanges fit construire sur les plans de l'architecte Claude Duval un casino en bois à 50 mètres de la mer. Il aurait été au milieu des actuels jardins du casino. L'hôtel de la plage, lui, était sur la digue. C'est en 1867 que M. Isoire, ingénieur, ayant acquis le casino et l'hôtel de la plage, les détruisit pour les remplacer, tous deux accolés, par un nouveau casino en pierre et le grand hôtel, cette fois en bordure de mer, tels qu'ils sont aujourd'hui. Les bains de mer se généralisant, il fallut prendre un arrêté afin de les réglementer selon la loi du 5 avril 1884. Article 1er de cet arrêté. Il sera placé sur le rivage de la mer des mâts servant à diviser en 3 quartiers l'emplacement général des bains. Article 2. Aucun homme ne pourra se baigner dans le quartier exclusivement réservé aux dames. Article 3. Les hommes, entrés en mer, soit par leur quartier spécial, soit par le quartier commun, ne pourront traverser en nageant ou autrement devant le quartier réservé aux dames. Article 4. Nul ne pourra se baigner s'il n'est couvert depuis le cou jusqu'aux genoux par un costume de bain. Article 5. Nul ne pourra se déshabiller ni s'habiller sur la plage. « Hé, toi le chien, que fais-tu là ? Tu dois savoir que d'après l'article 6, il est défendu sur l'étendue des 3 quartiers de conduire à la mer au milieu des baigneurs les chevaux, chiens ou autres animaux. » En 1887, le syndicat des propriétaires fit construire, avec le concours de M. Edmond Loutrel, maire et entrepreneur général, une superbe digue de 1800 mètres qui sera appelée plus tard promenade Marcel Proust. À propos de Proust, savez-vous qu'il distribuait au casino des louis aux dames pour qu'elles puissent jouer ? Grande transformation en 1892 par Charles Bertrand, propriétaire des grands établissements, qui fut maire de 1896 à 1927 et qui, sans toucher aux bases du casino, entreprend une rénovation totale des différentes salles en plaçant l'éclairage au gaz par la lumière électrique. De magnifiques villas voient le jour. Jérôme, Marie-Antoinette, la villa Nilique devenue la Closerie, l'Argentine, type d'architecture dite balnéaire. Les styles sont variés, inspirés du style anglais ou normand. C'est la belle époque. Puis la paix revient, et ce sont les années folles. 1925. Elle s'était fait couper les cheveux, la garçonne. Les femmes commencent à délaisser le chignon. Elles se font couper les cheveux, mais le casino est intraitable. Pour assister au grand gala le samedi soir, les dames viennent se faire poser des perruques et le salon de coiffure de M. Lévy ne désemplit pas. La plage est surnommée plage d'élite, mais aussi plage de la poule, plage de la femme entretenue. Le mari loue une villa à Deauville pendant les 2 mois de vacances scolaires pour lui et sa femme et loge sa petite amie, sa poule comme on disait à l'époque, au Grand Hôtel. 1939, c'est la guerre. En juin 1940, les Allemands s'installent au casino et au Grand Hôtel. Tout sera dévasté. On construit des blocos, les villas sont fortifiées. Bruno Cocatrix, élu maire en 1971, va redonner au casino son lustre d'antan et la plage s'appellera plage des Glaïeuls, puis plage des Fleurs, prenant rang parmi les villes les plus fleuries de France et même d'Europe. Cabourg a fêté cette année 2004 ses 150 ans. C'est une vieille dame, on ne le dirait pas. Sans cesse, elle le rajeunit, car tous ses concitoyens ont contribué à la rendre de plus en plus belle, en la mettant au goût du jour, tout en lui conservant son illustre passé.